Et yo la Nomad Team, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du sujet expatriation, voyage long terme. Pourquoi est-ce qu'on devrait partir en voyage? Pourquoi est-ce que c'est la mode? Pourquoi est-ce que tout le monde en parle? Est-ce que c'est devenu la solution miracle à tous nos problèmes? Et on va essayer de voir si oui ou non vous devriez partir en voyage. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux arrivants, moi c'est Nomad Sensei. Ça fait à peu près 5 à 7 ans que je voyage autour du monde en sac à dos. Donc j'ai fait une soixantaine de pays. Sur cette chaîne, j'essaie de partager avec vous mon quotidien, ainsi que des conseils pratiques voyage. Et surtout, j'essaie de vous motiver à partir également en voyage. Donc si jamais vous avez toujours voulu partir en voyage, mais que vous avez un petit peu peur, que voilà, vous ne savez pas à quoi vous attendre, envoyez-moi un mail juste ici. Je peux vous accompagner, vous motiver à partir, vous rassurer, vous donner les clés pour que vous puissiez réussir au mieux votre voyage et que vous puissiez en tirer le maximum au meilleur prix. Alors du coup, en premier lieu, je dirais que le plus important c'est de savoir pourquoi on veut partir. Est-ce que c'est simplement parce qu'on a vu des vidéos sur TikTok ou Instagram et qu'on a envie de se motiver pour faire un petit peu comme tout le monde? Est-ce que c'est juste un effet de mode? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose dont on a envie de profiter et de tirer le maximum? Pour moi, le voyage, c'est pas forcément aller dans un autre pays, parce qu'on peut très bien aller dans un autre pays, mais au final, ne rencontrer personne, ne pas avoir de retour vraiment intéressant, parce qu'on va rester vraiment qu'entre Français, qu'avec des amis, toujours rester à l'hôtel, etc. Du coup, ce que moi je conseille, c'est déjà de savoir pourquoi on veut partir et qu'est-ce qu'on va faire une fois sur place. Parce que parfois on peut avoir des idéaux, si on va se faire beaucoup d'amis à l'étranger, trouver l'âme sœur, pourquoi pas, etc. Mais en réalité, c'est pas toujours le cas. Je pense que dans un premier temps, il faudrait déjà voyager pour soi-même, pour essayer de grandir, que ce soit personnellement, spirituellement ou aussi tout simplement d'augmenter sa culture générale. Donc voilà, il faut déjà savoir pourquoi est-ce qu'on veut voyager et dans quel but. Par rapport à la manière de voyager, donc en général, bon, il y a plusieurs manières de voyager, soit en voyage en resort, soit en voyage en hôtel club, etc. ou en auberge de jeunesse. Moi j'ai fait un petit peu de tout. Ce qui m'a le plus marqué et plus fait grandir en fait, c'est plutôt les voyages solo, sans amis. Pourquoi? Parce que c'est là en fait on rencontre le plus de monde. Forcément, si vous parlez un petit peu anglais, espagnol, etc., ça va vous aider énormément parce que le contact avec les locaux sera beaucoup plus simple. Maintenant, si vous parlez que français, c'est pas la mort. Vous pourrez toujours baragouiner, essayer de montrer avec des photos, ou parler avec les gestes, etc. Les gens sont en général très très avenants et en fait, vous verrez que dès qu'on sort de la France, ou plus globalement dès qu'on sort de l'Europe, vous verrez que les gens sont beaucoup plus sympas. Donc personnellement, moi je suis de Paris, donc j'ai toujours eu un petit peu cette réticence vers l'inconnu, etc. De nature, parce que en fait c'est le quotidien auquel on se confronte tous les jours, mais en vérité, quand vous vous éloignez de la capitale, déjà vous verrez que ailleurs en France, si vous n'êtes jamais parti de Paris, les gens sont beaucoup plus sympas. Et une fois arrivés en Espagne, en Italie, etc., ils sont encore plus chaleureux, dans les pays du sud de l'Europe, Grèce, etc. Donc c'est déjà un peu plus festif, un peu plus avenant, etc. Mais quand vous allez aller en Amérique latine, en Asie, en Afrique, peu importe, vous verrez que là c'est vraiment tout l'inverse de la capitale et des villes froides en général. Je pense qu'il y a une corrélation vraiment entre climat et ouverture aux autres. Donc vous verrez que ce sera beaucoup plus simple d'avoir des contacts avec les locaux. Donc voilà, n'ayez pas peur par rapport à ça. Ce que je vous conseille, c'est d'essayer d'aller vers l'autre, c'est de parler un petit peu, partager la culture, en dire un petit peu sur vous, votre pays. En général, ils seront assez contents parce que bon, ils ont toujours une bonne image de la France, etc. L'image des Français, bon, par contre, ça c'est un peu différent suivant les pays. Mais en général, la France a une bonne image à l'international. Donc si vous dites que vous êtes français et qu'en plus vous parlez un petit peu quelques mots de leur langue, vous aurez beaucoup plus de retours positifs. Ça fera toujours plaisir. Voilà, vous imaginez quelqu'un qui vient en France, un étranger et qui parle un petit peu français, ne serait-ce que bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît. Bah, déjà, ça brise un petit peu la glace et ça donne déjà envie d'accueillir la personne avec plus de gentillesse. Donc ce sera pareil de l'autre côté. Autre chose qu'il faudrait garder en tête, c'est pourquoi voyager seul? Parce que tout simplement, en voyageant en groupe, je pense qu'à partir de 3 personnes, 2 ça peut être encore jouable, mais à partir de 3 personnes, je pense que là on est déjà dans un petit groupe où on va se renfermer sur nous-mêmes. On va prendre une chambre d'hôtel en général qu'on va partager, on ne va pas forcément aller dans des dortoirs, on va faire des activités à 3, etc. Donc on sera en fait dans notre cercle privé et le seul moment où on va rencontrer des gens, c'est peut-être à la réception de l'hôtel, dans les parties communes, ou alors très rapidement au check-in, check-out ou dans des restaurants ou pendant les activités en groupe. Ça limite en fait fortement l'ouverture qu'on peut avoir aux autres. Alors que quand on voyage solo, bah déjà on va avoir déjà cet attrait à vouloir aller vers l'autre parce qu'on va se poser des questions, on va vouloir savoir par où est-ce qu'on doit aller, etc. Et il suffit déjà juste à l'arrivée à l'aéroport, en fait on va voir d'autres gens avec des gros sacs à dos là, et on va se dire en fait eux aussi voyagent, donc on va plus facilement aller vers les autres. Et comme ils auront un style en général caucasien, donc on saura que voilà, ils sont européens ou français, donc le contact sera beaucoup plus simple déjà dans un premier temps. Après une fois voilà, arrivé dans l'auberge de jeunesse, quand vous êtes seul évidemment, là vous pourrez parler à tout le monde. En général
Tout le monde voyage un petit peu seul ou à deux, donc c'est sympa parce que vous pourrez faire des contacts plus rapidement, vous allez échanger avec des gens de partout dans le monde, Amérique latine, ailleurs en Europe, Australie, etc. Donc là, ce sera beaucoup plus convivial. Donc voilà, franchement, c'est l'une des choses que je préfère le plus, c'est vraiment rencontrer l'autre, parce que c'est comme ça au final qu'on voyage réellement, parce que c'est là où on va partager nos points de vue, etc. Autre avantage à voyager autour du monde, vous allez voir comment c'est ailleurs, et vous allez vous rendre compte qu'au final, l'herbe n'est pas forcément plus verte, ou alors que au contraire l'herbe est plus verte ailleurs. Donc en fonction de ce que vous recherchez, vous verrez que forcément il y aura des hauts et des bas partout où vous irez, comparé à votre pays d'origine. Voilà, vous verrez qu'il y a des choses qui seront mieux, des choses qui seront moins bien, mais au moins vous allez briser un petit peu cette barrière de l'inconnu. Parce que voilà, on a tendance à croire que chez nous c'est toujours mieux, on a tendance à nous dire oui en Europe on est très bien, etc. Mais en vrai oui et non, tu vois, ça dépend de ce qu'on recherche. Est-ce que c'est le confort matériel? Est-ce que c'est la sociabilité des gens? Est-ce que c'est le climat? Donc forcément vous trouverez, est-ce que c'est les prix abordables, est-ce que c'est la liberté au quotidien. Donc là vous verrez qu'il y a d'autres pays qui se démarquent fortement de la France ou de l'Europe, et je pense qu'au contraire vous pourrez avoir un champ de vision qui sera plus large et vous ne pourrez jamais regretter d'avoir regardé de l'autre côté du mur. Je pense que ce sera aussi l'un des avantages premiers de voyager autour du monde. Et autre chose, bien évidemment, je pense que voyager en solo, surtout en sac à dos, vous apprendra à être moins matérialiste et à vous contenter du peu et à un petit peu vivre au jour le jour. Donc si vous êtes quelqu'un qui planifie beaucoup ses journées, qui aime bien un peu tout millimétrer, payer tout à l'avance, tout réserver à l'avance, etc., avoir un confort, voyager avec beaucoup de choses, etc. Je pense que voyager en solo va vous aider à limiter un petit peu votre attachement à la vie matérielle. Pourquoi? Parce que comme vous voyagez avec un sac à dos qui est limité en taille, et que les compagnies aériennes vous limitez en termes de poids, et que également avoir le poids sur le dos tout au long de la journée va être un handicap à terme. Vous allez apprendre à vous habiller de la même manière plus longtemps dans la semaine, avoir moins d'affaires avec vous, vous contenter du peu. Et vous verrez qu'après quelques semaines, quelques mois, vous vous rendrez compte qu'en vérité, avec le nécessaire pour tenir une semaine, on peut tenir un an ou plus. Donc vraiment, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Dans mes coachings, je vous expliquerai comment faire votre sac, quoi emmener, comment maximiser le contenu de votre sac à dos et quels objets prendre afin de ne manquer de rien sans trop emmener. Vous verrez que vous allez devenir une personne beaucoup plus libre parce que vous aurez moins d'attachement au matériel. Vous vous rendrez compte qu'en réalité, c'est pas nous qui possédons les choses, mais c'est plutôt elles qui nous possèdent. Dans le sens où voilà, quand on a un appartement, une voiture, des gadgets un peu qui coûtent cher, etc. En fait, on est toujours en train de penser à en prendre soin, à faire attention à ne pas les perdre, etc. Et en fait, ça nous prend de la charge mentale. On se rend compte que au lieu d'être plus heureux vis-à-vis de ça, en fait, on perd plus de temps et de facilité à se mouvoir parce qu'on est toujours en train de penser où est-ce que j'ai mis ça, où est-ce que j'ai mis ça, il faut que je paye le loyer, il faut que je paye l'assurance, etc. Donc vous verrez que moins vous possédez de choses en réalité et plus vous êtes libre. En tout cas voilà, ça c'était quelques petits conseils que je voulais vous donner, quelques retours d'expérience de voyage autour du monde. Comme d'habitude, lâchez un like, un commentaire, un partage. Voilà, l'idée c'est de booster un petit peu l'algorithme pour que d'autres personnes tombent sur cette vidéo. Si vous connaissez des gens qui veulent partir en voyage, recommandez-leur cette vidéo afin qu'ils puissent se motiver. Et si vous avez un projet incessamment sous peu, envoyez-moi un mail juste ici afin qu'on puisse se réserver 1 heure ou 2 et que je puisse vous accompagner pour vous donner les meilleurs conseils afin de préparer votre voyage au mieux, sans tomber dans les arnaques et les pièges que moi-même j'ai dû affronter durant tant d'années. En tout cas voilà, c'était Nomad Sensei, je vous dis à la prochaine, à très bientôt, ciao.